Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle e-émission, le village des recruteurs. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'arrivée du village recruteur à Orléans. Ce sera le 12 octobre prochain, place du Mar 3, et ce sera de 9h30 à 17h. Je rappelle que cet événement est totalement gratuit, avec plus de 1300 offres de jobs et de formation. Justement, puisqu'on parle de formation, nous allons aborder cette thématique avec deux invités et eux. Et oui, deux femmes qui seront avec moi, qui vont m'accompagner. Nous irons déjà rendre visite avec à Emeline Gigant. Bonjour Emeline, vous représentez le groupe Alternance, le CFA Groupe Alternance. Bonjour, oui, c'est ça. Et ensuite, nous irons faire un petit tour du côté de chez Sandra Perrault, qui elle représente le CNQAOS, qui est un centre de formation, mais vous allez voir, d'un métier qu'on connaît peu et pourtant qui recherche énormément de monde, notamment dans la région d'Orléans. Ce sera le métier d'assistant dentaire, mais on reviendra vers vous dans quelques minutes. Sandra, commençons avec vous, Emeline. Vous représentez donc le CFA Groupe Alternance. Déjà, peut-être en quelques mots, nous présenter ce qu'est Groupe Alternance. Groupe Alternance est un centre de formation dans le domaine du commerce et des ressources humaines. Et pour être un peu plus simple, nous, on est vraiment dans la proximité et dans l'accompagnement. Comme ça, les choses sont claires. Proximité, accompagnement et en tout cas efficacité, j'ai cru comprendre. Est-ce que ça fait partie aussi des qualités que vous mettez en avant? Oui, surtout efficacité, puisque notre travail, surtout, c'est de faire rencontrer les entreprises et les candidats en recherche d'alternance et leur trouver une alternance. Alors justement, vous parliez des entreprises. J'ai cru comprendre que l'adéquation justement avec ces entreprises, avec ces acteurs, était quelque chose d'important pour vous et c'est ce qui est un peu la recette de votre réussite. Exactement, puisque on a un petit côté commercial sur notre centre de formation, où justement je suis responsable commercial de ce côté, et on va se charger de prospecter toutes les entreprises à la recherche d'alternants dans le domaine du commerce et des ressources humaines, et ensuite faire rencontrer les candidats à ces entreprises. Alors, Et ensuite c'est de la réussite. Alors on parlait des qualités, en tout cas des signes forts de votre groupe, du groupe Alternance, de votre CFA. Quelles sont les qualités, d'après vous, qu'il faut avoir pour venir participer, en tout cas profiter de vos formations et donc trouver un job, soit dans le commerce ou dans le secteur RH? Il n'y a pas forcément de qualité. Nous, ce qu'on va demander, c'est surtout être motivé, puisque c'est ce que toutes les entreprises vont rechercher maintenant. Donc, pas forcément de critères, mais être le plus motivé possible pour trouver une alternance. Est-ce que, comme on l'entend beaucoup sur le marché du travail depuis quelques mois, et encore plus, je pense demain, le savoir-être a une place importante? Oui, énormément. Parce que maintenant, on va avoir énormément d'employeurs qui ne vont pas demander des compétences. Les employeurs sont prêts à engager une personne qui n'a rien à voir avec le métier, mais une personne qui a un bon savoir-être, qui a énormément de dynamisme, qui sait s'intégrer avec l'équipe, c'est principalement ce qu'ils vont demander. Et c'est de là que part la réussite. Est-ce que le territoire orléanais sur lequel vous vous trouvez est un territoire justement, on va dire, enclin à être dans le commerce, dans les RH? Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en demande, qui ont des besoins? Oui, justement, on en a eu beaucoup plus que les années passées. Beaucoup d'entreprises se mettent à l'alternance et sont prêts à embaucher des personnes en reconversion ou encore des jeunes, les garder par la suite. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que beaucoup plus d'entreprises sont intéressées et justement, on a énormément de candidats en recherche. Donc vraiment, c'est ce qui va vraiment matcher ici. Hem, qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui a motivé justement le groupe Alternance, à participer à ce village des recruteurs? Je rappelle qu'il aura lieu le 12 octobre, place du Mar 3, de 9h30 à 17h. Je le rappelle aussi, c'est complètement gratuit et ça, c'est important de le dire. Quelle a été la motivation? Justement, c'est qu'on a pu y participer l'année dernière. Donc c'était vraiment une toute première pour nous. Puis justement, on a été contacté par le village des recruteurs pour y participer. Et vu que ce fut une première, ça a été vraiment une grande surprise puisqu'on ne connaissait pas du tout comment ça se passait, les personnes qui pouvaient y avoir. Et on était très surpris puisqu'il y avait énormément de jeunes en recherche d'alternance. Et c'est ce qui nous manquait un petit peu à ce moment-là. Et c'est vraiment ça qui nous a beaucoup surpris. Donc, on a pris la décision de y reparticiper cette année. Alors, vous parliez de découverte, cette découverte que vous avez faite avec le village des recruteurs. Mais moi, je vous propose, Emeline, d'aller à la rencontre de Sandra, qui elle aussi, vous allez voir, nous faire découvrir un métier peu connu et pourtant utile parce qu'on l'a tous fréquenté au moins une fois dans notre vie. On est tous au moins allés une fois chez le dentiste et on a ces personnes qui assistent justement les dentistes, les assistants dentaires. Sandra Perrault, bonjour. Vous représentez donc le CNQAOS, qui est un centre de formation, centre national.
pour former à ce métier, au final, qu'on connaît vraiment mal. Oui, tout à fait. C'est vrai que le métier de dentiste est très connu et je dis souvent, puisque c'est la représentation générale, c'est souvent la gentille dame qui vous rassure à côté du méchant monsieur qui vous fait mal. Alors, la formation en plus, alors c'est incroyable, est accessible à toute personne qui a 18 ans, qui a le BEPC, qui a 18 ans, au moins âgé de 18 ans et un jour, avec une formation derrière. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une telle pénurie, d'après vous? Alors tout d'abord, comme vous disiez, je pense que c'est un métier très mal connu. Souvent, quand on le présente, on nous dit qu'on n'a aucune idée de ce métier-là. Excusez-moi. Et souvent, on a la représentation que ce métier demande beaucoup plus de prérequis. Et au final, le BEPC et avoir 18 ans suffisent. Alors, vous parliez de la gentille dame qui est à côté du méchant monsieur, mais je suppose qu'il peut y avoir aussi des gentils messieurs. Alors nous aimerions beaucoup en accueillir davantage, effectivement, puisque la parité dans ce milieu est très peu représentée. Actuellement, sur à peu près 200 étudiants, on a 5 messieurs, Ah oui, ce qui est effectivement. très très peu. Donc nous aimerions davantage avoir de représentation masculine dans ce métier. D'autant plus que vous le précisez, vous l'affirmez, donc c'est aussi ouvert aux assistants et pas qu'aux assistantes. Tout à fait, Quelles, c'est ouvert à tous. quelles sont les qualités, d'après vous, qu'il faut avoir pour, on va dire, franchir la porte de cette formation? Alors, plusieurs qualités majeures, je dirais. D'abord, il faut être très dynamique. On dit que c'est un métier où on ne s'assoit quasiment jamais. Donc, si on aime bouger et faire des choses très différentes toute la journée, c'est un métier vers lequel on peut se diriger. Il faut aimer la polyvalence puisqu'on a évidemment ce qu'on appelle l'assistance au fauteuil à Mhm. côté du dentiste. Donc là, on aide le dentiste dans ses actes. On a une grosse partie de stérilisation, donc tout le nettoyage et faire en sorte que tout soit très très propre. Et en tant que patient, on imagine bien que c'est très important. Et oui, bien sûr. Et l'autre qualité majeure, je dirais, c'est le sens du relationnel, Est-ce que puisque la, est-ce que la rigueur fait aussi partie des qualités essentielles? oui, rigueur et organisation aussi. D'accord. Et donc, du coup, la formation dure combien de temps? La formation dure 18 mois, en alternance bien évidemment, Mhm. avec une journée de cours par semaine. Et je crois qu'en plus, je crois que le taux de validation et de contrat par la suite est juste incroyable. Alors, notre taux de validation est environ de 95% et Ouais, on dit que c'est un métier plein emploi. Voilà, il y a des d'accord. postes à pourvoir tout le temps. Qu'est-ce qui a amené le CNQAOS à participer, à être présent sur Village Grotteur? Vous aussi, vous participez à plusieurs villages dans différentes villes. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à celui de Orléans, mis à part la pénurie de territoire? Alors, c'est une ville où on est moins représenté. Nous, notre centre est à Tours. On a 23 centres en France. Et celui de Tours génère toute la région Centre-Val de Loire, voire plus loin. Et c'est vrai que sur Orléans, on a beaucoup de docteurs qui cherchent des assistants et qui n'en trouvent pas. Et pas de personnes à former non plus. Donc ça va nous permettre d'être visibles et de faire connaître ce métier et cette formation. Alors, je vais vous demander un petit exercice très simple, Sandra. Je vais vous demander de vous adresser à celles et ceux qui regardent, qui sont en train de regarder, de vous écouter. Quel message vous avez envie de leur passer pour le 12 octobre, place du Mar 3, et pour qu'ils viennent nombreux et nombreux pour vous rencontrer aussi tous les autres exposants qui seront là pour proposer, je le rappelle, plus de 1300 offres de job et de formation. Ça se passera de 9h30 à 17h et je le répète, c'est gratuit. Je me répète, mais c'est important de préciser que c'est un événement ouvert à tous et à toutes et aussi gratuit. Alors je vais reprendre, puisque moi c'est la première fois, je ne connais pas du tout le village des recruteurs, mais nous avons une personne qui gère tous les forums au sein de la CNQOS et qui nous a dit que le vôtre, on était particulièrement bien accueillis, tant en tant que participants que les personnes qui viennent vous rendre visite et nous rendre visite pour découvrir des formations. Donc je Bah crois que voilà. c'est très important l'accueil et le fait que tout soit chaleureux au sein de votre village. Effectivement, c'est un argument de choc. Pour vous, Emeline, même exercice.
je ne vais pas dire même punition, même exercice, euh, la petite phrase de bienvenue ou d'accueil ou quel message vous avez envie de faire passer à celles et ceux qui sont en train de vous regarder et qui se demandent encore si ils feront la démarche de venir le 12 octobre. Nous, on est là pour vous accompagner, tous les candidats, et on est là surtout pour votre réussite, pour vous trouver une alternance, et on est là pour vous aider. Donc, on vous attend le 12 octobre, de 9h à 17h. Exactement, 9h30 à 17h même précisément. Et ce sera, je le rappelle, place du Mar 3, donc à Orléans le 12 octobre prochain. Merci, mesdames, d'avoir été présentes, d'avoir participé à cette émission, cette e-émission. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour votre participation. Et donc, je vous le rappelle, vous qui nous regardez, ben, n'hésitez pas à vous rendre à Orléans le 12 octobre, même si vous n'êtes pas très loin ou vous n'êtes pas sur Orléans même. Mais faites un petit détour. Si vous cherchez du job ou de la formation, vous serez, vous l'avez entendu, bien accueillis et vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Donc, n'hésitez pas. C'est le 12 octobre, place du Mar 3, de 9h30 à 17h. Pour toutes les informations, n'hésitez pas à aller aussi sur le site internet levillageDesRecruteurs.fr. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission.